Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, appréciez ma petite ring light, élément indispensable de décoration dans une cuisine, toujours pratique, on adore. Alors, comme vous pouvez l'entendre, c'est le matin, comme vous pouvez le voir aussi, c'est le matin. Donc là, on va se faire un petit brunch parce que écoutez, je vois les choses en grand et surtout, je pète la dalle. Donc c'est parti, on brunch. Je viens de finir mon brunch et je tenais tout d'abord, on se calme, et je tenais tout d'abord à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées suite à ma dernière vidéo. On va faire des présentations extrêmement brèves. Mon prénom c'est Athénaïs, pas Lévi, Lévi c'est juste un pseudo. J'ai 22 ans, je suis française, mais je vis en Suisse, donc si vous m'entendez dire des 70, 80, 90, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas, la dame n'est pas folle, enfin un petit peu, il n'y a pas la lumière à tous les étages, pour autant ça fonctionne plus ou moins bien là-haut. On essaye, voilà. Bref, aujourd'hui on va parler des tips et astuces pour prendre des fessiers et pourquoi vous n'arrivez pas forcément à prendre des fessiers. C'est un peu cliché mais je voulais faire une vidéo qui allait pas me prendre trop de temps. Enfin c'est ce que je dis à chaque fois, mais je sais que cette vidéo va me prendre trop de temps. Voilà. Bref, j'ai aussi filmé un entraînement quand j'étais au travail, donc une séance fessier. Voilà, donc si les ongles ne matchent pas, c'est normal, ne vous inquiétez pas, it's okay. Bref, on va passer tout de suite aux tips. Je vais d'abord me préparer, me ravaler la façade, et puis à tout de suite. Les tips pour prendre des fessiers / pourquoi vous ne prenez pas des fessiers, c'est parti. Tips numéro 1. Et c'est un peu plusieurs tips en un. Désolée, j'adore compliquer les choses. Premièrement, il faut pas s'entraîner dans le but de ressembler à quelqu'un, mais plutôt dans le but d'être la meilleure version de soi-même. En termes de motivation, intrinsèquement, ça sera jamais la même chose de se battre contre soi-même ou de se battre pour soi-même. On passe au point numéro 2, ou un point B plutôt, par rapport au fitness model. Alors, je suis absolument pas contre le but de prendre des fitness models dans le but de se motiver, dans le but de s'en inspirer, mais il faut rester cohérent par rapport au choix des fitness models qu'on choisit. Par exemple, je vais pas prendre Lauren Simpson, ce que j'ai fait en commençant la muscu, comme fitness model, étant donné qu'elle fait plus d'1m70 ou /1m70, c'est comme vous voulez. Je fais 1m59. On n'a pas la même taille, on n'a pas les mêmes proportions, on n'a pas le même ratio hanches et jambes, ce qui fait que je pourrais jamais être comme elle. Parce que il n'y a rien qui va sur aucun point. Et point 1.3, la génétique n'est pas un frein. Tant que vous n'avez pas tout essayé, vous pouvez pas sortir la génétique comme excuse. Et je sais que oui, on est avantagé ou on est désavantagé par la génétique. J'ai un avantage énorme par rapport à mes fesses au niveau de la génétique. Pourtant, j'ai un désavantage colossal sur mes cuisses, sur mes ischio-jambiers et j'ai toujours pensé que jamais j'allais pouvoir les développer. Voilà, j'ai quand même réussi à, avec beaucoup de travail, une bonne technique d'entraînement, énormément de discipline, à quand même développer un point faible qui était carrément dans le négatif depuis le tout début. Gardez espoir, il y a toujours une solution. Faut juste travailler un maximum et suivre les prochains tips que je vais donner. Tips numéro 2. Alors, il est un petit peu paradoxal par rapport à ma dernière vidéo, ça va être de privilégier la forme de vos exercices, l'amplitude de vos exercices plutôt que le poids. Alors je sais que la surcharge progressive est le facteur numéro 1 pour l'hypertrophie, pour autant c'est le facteur numéro 1, mais il faut encore garder une bonne exécution du mouvement et une amplitude complète sur le mouvement. La surcharge progressive c'est excellent, mais il faut vraiment l'utiliser de manière cohérente et mettre l'ego lifting de côté. Je sais c'est dur, on peut toujours se faire une session où vas-y on charge comme un petit mulet,
mais il faut pas que ce soit à toutes vos sessions, il faut pas que l'amplitude et l'exécution de vos mouvements en pâtissent en fait sur la charge que vous allez mettre. Pour le troisième point, ça va être d'avoir un programme, de suivre son programme et surtout de le garder. Point numéro 1, avoir un programme, parce que tout simplement si tu n'as pas de programme ça va être extrêmement compliqué d'être régulière, juste, ou d'être régulier si tu es un homme. Aussi, sans avoir de plan, tu vas sûrement foncer dans le mur. Donc le mieux c'est déjà d'être préparé et d'avoir un plan et de suivre le plan. Voilà. Tu peux pas progresser de manière optimale si t'as pas de plan, si t'as pas de programme, parce que forcément tes résultats ils seront pas calculés, ils seront pas optimisés. Vraiment entraîne-toi avec un programme, c'est très important. Deuxième point, suivre le programme. Bon, je pense que vous avez un peu compris l'idée de pourquoi suivre le programme. Et troisièmement, ne pas changer son programme, c'est-à-dire garder son programme, c'est aussi important. Je sais que on vous parle souvent de il faut choquer le muscle, etc., surprendre le muscle, mais ça veut pas dire qu'il faut changer son programme tous les mois, toutes les semaines, etc. Un bon programme, il peut être gardé extrêmement longtemps, plusieurs années. Il y a des cycles d'entraînement, il y a de la périodisation d'entraînement, mais on peut garder un pattern de programme, un squelette en fait. Il existe aussi des patterns de mouvement, par exemple le squat c'est un pattern de mouvement. Il y a plein de variantes de squat, le Cossack squat, le goblet squat, le Spanish squat, kneeling squat. Pareil pour soulever de terre, pareil pour le développé militaire, c'est des patterns de mouvement. Et il y a plein de variantes à ça. Donc ça on peut avoir un impact sur oui changer les variantes de mouvement. Faut pas non plus les changer toutes les semaines. On peut les changer tous les 3 mois peut-être. Mais voilà, tout ça ça rentre dans de la périodisation d'entraînement, dans l'entraînement aussi en cycle. C'est assez particulier, tout ça pour dire que juste vous n'avez pas besoin de changer vos séances toutes les semaines. Une semaine A, une semaine B, il n'y a pas besoin de faire ah bah là je vais faire hip thrust 6 à ça et puis l'autre semaine ah mais en fait là la semaine dernière j'ai fait hip thrust. Non, gardez toujours le même programme, faites tout le temps la même chose. C'est pas parce que vous avez tout le temps le même programme que vous choquez pas votre muscle, il faut garder son programme tout en s'entraînant de manière à ne jamais être dans la routine. Je sais pas si c'est clair mais en fait c'est pas le programme qui qualifie l'intensité, c'est vous et comment vous allez vous entraîner, c'est quoi l'intensité que vous allez mettre pendant votre entraînement. Et c'est ça qui va faire que vous allez progresser aussi, c'est est-ce que vous suivez le programme comme une routine, ça c'est bien, mais est-ce que vous entraînez aussi d'une manière assez basique sans avoir l'impression que vous vous poussez à fond. C'est un peu un point dans un point, mais vous avez compris que j'adore continuer à m'enfoncer petit à petit. Mais encore une fois, si vous entraînez tout le temps et que vous gardez tout le temps les mêmes charges et qu'en fait vous n'avez pas non plus l'impression de progresser de manière optimale, peut-être essayer de sortir un petit peu de votre zone de confort et d'augmenter des poids. Avoir un programme, suivre le programme, garder son programme, ne pas vouloir le changer à chaque fois, toutes les semaines, vraiment. Fiez-vous au plan, collez-vous au plan, voilà. On se retrouve pour une séance fessier et on va directement aborder le point numéro 4 qui est de ne pas avoir peur du surentraînement. Et par surentraînement, j'entends trop entraîner un groupe musculaire. Si votre volume d'entraînement est bien calculé, vous n'avez pas à vous soucier du surentraînement. Je le répète, je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, mais pour une personne débutante, c'est 10 à 15 séries par groupe musculaire et pour une personne de niveau intermédiaire, c'est 15 à 20 séries par groupe musculaire. Une personne de niveau débutant se situerait à environ moins d'1 an de pratique de musculation et une personne de niveau intermédiaire à plus d'1 an / plus de 2 ans, ça dépend vraiment de comment vous entraînez et à quelle intensité et à quelle fréquence. Pour ma séance, j'ai commencé par un superset avec du hip thrust et du squat. Pour le hip thrust, j'ai utilisé 2 techniques d'intensification d'entraînement qui sont le 1.5 reps et le go pose. Le 1.5 reps consiste à effectuer une répétition plus une demi-répétition, et cela compte pour seulement une seule répétition. Enfin, le go pose consiste à rester en isométrie pendant X secondes à la fin du mouvement pendant le pic de contraction ou d'extension. J'ai fait en sorte de ne pas trop charger ma barre pour le squat étant donné que c'est un superset et qu'on doit garder aussi de l'énergie pour le hip thrust. Le superset consiste à enchaîner 2 exercices sans prendre de temps de repos entre chacun, et c'est seulement après avoir effectué ces 2-là qu'on pourra prendre notre temps de repos. En point numéro 5, nous allons directement aborder la structure des entraînements. Il est important d'inclure des exercices polyarticulaires comme le squat, le soulevé de terre, les fentes, ou monoarticulaires comme par exemple le hip thrust ou les extensions kickback à la poulie. Il est également important d'inclure des exercices à forte tension de contraction musculaire et à forte tension d'étirement musculaire. Par exemple, le squat est un exercice à forte tension d'étirement comme le soulevé de terre,
et à l'inverse, le hip thrust est un exercice à forte tension de contraction musculaire. Favorisez toujours les exercices à chaîne ouverte et non pas à chaîne fermée. Les exercices à chaîne ouverte, c'est lorsque vous vous déplacez avec la charge, et les exercices à chaîne fermée, c'est lorsque c'est la charge qui se déplace, comme par exemple la presse à cuisse. Enfin, j'ai fini ma série par un finisher, c'est tout simplement un circuit où je vais enchaîner pendant 30 secondes différentes variantes d'exercices. Je commence tout d'abord par un single leg hip thrust avec une haltère, donc 30 secondes pour chaque côté, ensuite 30 secondes d'un simple hip thrust toujours avec l'haltère, et on finit avec un hip thrust seulement en phase isométrique où je vais rester au pic de contraction avec l'haltère pendant également 30 secondes et j'effectue cela 3 fois. Et je vous promets, ça pique. Bon, je me suis lavé les cheveux, je me suis changée et on se retrouve pour le point numéro 5. Le point numéro 5, je pense que vous l'avez entendu et réentendu mille et une fois. C'est un classique, on va dire ça comme ça. Et ça va être de manger assez de calories. Alors, je tiens quand même à rappeler que déficit calorique et hypertrophie musculaire ne sont pas incompatibles. Ça peut très bien marcher, pour autant ce n'est pas du tout optimal. C'est-à-dire que peut-être que vous avez obtenu en l'espace de 2 ans, vous auriez pu l'obtenir en l'espace de 6 mois, 1 an. Et j'avoue, ça fait un petit peu mal quand tu sais que t'as une année qui est un peu passée à la trappe. J'ai envie de dire après, ça dépend c'est quoi les objectifs que vous souhaitez. Pour autant, être en maintien / en surplus calorique, ça sera toujours plus optimal pour prendre du muscle, étant donné qu'on aura plus d'énergie à disposition, donc potentiellement plus d'énergie pour pouvoir produire du muscle, mieux récupérer, avoir de meilleures performances, un meilleur mood, une meilleure production hormonale, vous avez compris un petit peu l'idée. Tout est plus optimal dès l'instant qu'on est en maintien ou en surplus calorique, surtout dans l'hypertrophie musculaire. Et encore une fois, ça va vraiment dépendre de vos objectifs. Pour autant, rester en maintien, ça sera toujours plus optimal. Donc voilà, pesez le pour, pesez le contre de qu'est-ce que vous voulez réellement. Vous voulez un énorme boulard ou être sèche. Voilà, après rien ne vous empêche de faire une période de maintien, une période de surplus calorique, une période de surplus calorique et ensuite de repasser en perte de poids, en sèche, etc. Moi c'est ce que je fais généralement très souvent. En tout cas je fais une prise de masse dans l'année, une perte de poids dans l'année. Ça se passe super bien. Et c'est vrai que les prises de masse c'est ce qui me permet vraiment de débloquer toutes mes performances. By the way, j'ai fait une vidéo sur la prise de masse que je vous afficherai, je ne sais pas de quel côté mais voilà. Et j'explique vraiment tous les processus de comment faire une prise de masse, qu'est-ce qu'une prise de masse, etc. si ça vous intéresse bien évidemment. Mais voilà, tout ça pour dire que la prise de masse est optimale pour prendre du muscle, elle n'est pas obligatoire, le maintien est aussi très bien. Ensuite, on va parler du dernier point qui me semble très important. Et d'ailleurs, en fait, c'était pas le point numéro 5 juste avant. J'ai dit des bêtises. C'était le point numéro 6. Celui-là, c'est le dernier point. Ou je sais pas encore si c'est le dernier ou si ça sera l'avant-dernier. Je ne sais pas encore. Bref, tout ça pour dire le point suivant, ça va être de travailler uniquement avec des séries effectives. Et vous allez me dire qu'est-ce qu'une série effective? J'y viens. Je vais vous donner mon exemple de ce que je faisais avant quand j'ai commencé la muscu et ce qui marchait pas vraiment. En gros, quand j'effectuais mes séries, disons que j'effectuais un squat à 60 kg pour environ 10 répétitions. Et je me disais, ok, première série, j'en fais une à 30 kg, deuxième série 40 kg, troisième 50 kg et la dernière 60 kg. Et ça y est, je passais à un autre exercice. Et en fait, c'est sur ça que je me trompais. J'aurais dû compter ma toute première série uniquement lorsque j'avais atteint les 60 kg et pas les restes. Le reste, c'était vraiment des séries de chauffe. Si vous travaillez déjà avec des séries effectives, c'est excellent, vraiment, continuez comme ça. Si vous ne travaillez pas avec des séries effectives, faites en sorte de changer cette manière de vous entraîner et vraiment de travailler uniquement avec des séries effectives, de ne plus compter vos séries de chauffe comme des séries effectives. C'est beaucoup de séries effectives dans une seule phrase. Voilà, et ça c'est vraiment game changer par rapport à vos performances, par rapport à votre physique, par rapport à votre évolution. Et c'est un conseil que je n'entends jamais. Donc je vous laisse ça là, ça se trouve tout le monde est au courant, tant mieux. Mais juste au cas où, voilà, prenez ce conseil, gardez-le, précieusement, gardez-le. Et aussi,
Si vous avez des techniques d'entraînement particulières, comme par exemple travailler un cluster, vous travaillez avec, je sais pas, des pyramides, etc. Là on entre plus dans de la périodisation d'entraînement, donc ça sera différent. Moi je parle vraiment plus ou moins des programmes assez basiques, ou même s'il y a des supersets, des drop sets ou ce que vous voulez, bah, on travaillera quand même avec des séries effectives. Donc voilà, là on va aller sur Lausanne. Juste avant je vous montre le OOTD et on va aller prendre un café. Je sais que je crois que à la Riponne, c'est une place sur Lausanne, pour ceux qui ne sont pas de Lausanne, il y a une brocante ou un truc comme ça, donc je vous montrerai 2-3 petits footages sympathiques. Là il fait assez beau, donc c'est assez cool. Et c'est parti, le OOTD. Ok, pour le OOTD, j'ai ce pull qui vient de chez Bershka. Ensuite, ce pantalon. Celui-là, il vient de chez Dickies. Mais je crois que j'avais déjà montré dans une vidéo précédente. Toujours mes Converse qui sont dégueulasses, je sais. Et comme il fait pas hyper froid, je vais mettre juste cette petite veste qui vient de chez toujours Dickies. Voilà. Donc, je dis pas que c'est un outfit qui est très joli, hein, honnêtement. C'est plus pratique que joli. Mais attendez, il faut que je pousse la dame parce qu'elle est quand même prend toute la place. Donc voilà, très qualitatif. On se retrouve pour cette fin de vidéo et je voulais juste revenir sur le point numéro 1 que j'avais dit par rapport aux tips sur les fessiers. Le point numéro 1 c'était vraiment par rapport à la motivation et le fait d'être motivé pour aller à la salle, parce que si vous êtes motivé pour aller à la salle, forcément vous allez aller vous entraîner, forcément vous allez développer vos fessiers, et c'était là où je voulais en venir mais je l'ai pas dit, donc maintenant je le dis, désolée. Donc voilà, si vous prenez des bons fitness models qui vous poussent vraiment à dépasser vos limites, ça peut être vraiment game changer aussi. Mais surtout, ce qui va être game changer pour vous, c'est manger assez de calories et vraiment les séries effectives, faites des séries effectives. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, voilà, partagez, faites ce que vous voulez franchement. Et ceux qui mettent des pouces négatifs, juste dites-moi pourquoi vous mettez des pouces négatifs. Comme ça au moins je peux m'améliorer et comprendre ce que vous aimez pas. Et voilà, bref, m'améliorer. Sur ce, des bisous et à bientôt. Ciao!